on a voulu se réunir ce soir, c'est pour tenter de dresser ensemble le bilan, en tout cas un bilan de ces 10 ans de VAE. Alors, qui sommes-nous pour faire ce bilan ? Nous sommes une société, VAE Les Dérives, que j'ai créée en 2004, dont l'unique activité est depuis 8 ans l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience. Cette soirée, c'est aussi le souhait pour nous, en tant qu'acteur accompagnateur, d'essayer de participer à son développement. On sait que la VAE a mis beaucoup de temps à s'imposer, j'ai même envie de dire beaucoup de temps à s'installer, elle ne s'est pas encore imposée aujourd'hui. Je pense qu'elle a certainement besoin, après 10 ans, qu'on lui fixe un cadre et des règles précises qui vont fédérer tous les acteurs. Et c'est certainement par la mise en place de partenariats qu'on arrivera à faire fonctionner un système aussi complexe. Souvent, on me dit, mais alors évidemment, je suis économiste, c'est mon métier, et souvent on me dit, mais alors, c'est quoi la solution au chômage ? Bon. Et cette question, évidemment, est stupide, parce qu'il n'y a pas parce que s'il y avait une cause, et on aurait mis une solution, et le problème serait réglé, quoi. Donc, si on ne l'a pas fait, c'est qu'en réalité, cette question du chômage, elle est très multifactorielle. C'est-à-dire qu'il y a plein de causes. Et ça veut dire qu'il y a plein de solutions. Et là aussi, on pourrait dire, mais est-ce que la VAE, c'est la solution ? Alors, c'est aussi bête. Non, la VAE, c'est pas la solution. Mais en revanche, ça fait partie des éléments de solution, si vous voulez. Si on veut attaquer et essayer de réfléchir de façon rigoureuse à des sujets aussi complexes et aussi structurants que les problèmes de marché du travail, il ne faut pas se dire qu'on est sur des problèmes simples. On a plein de solutions et la VAE fait partie des dispositifs de politique publique qui sont très importants à mobiliser pour essayer justement de répondre à cette question. La VAE, même si vous le prenez du point de vue purement intellectuel, c'est quand même l'un des éléments qui répond à une vraie problématique qui est celle de l'adéquation entre le diplôme et la compétence. D'accord ? Donc c'est pas, évidemment, cette inadéquation entre le diplôme et la compétence, c'est pas ça qui explique le fait qu'on ait 10% de chômeurs. Mais ça explique peut-être quelques dixièmes de points de chômage. Et donc c'est vraiment, ça fait partie, je le disais tout à l'heure, des éléments du maillon. La VAE, ça permet en moyenne de gagner l'équivalent de 2 à 3 années d'études, donc c'est pas rien. Parce que la VAE, c'est un truc qui tient sa promesse. Ce que ça veut dire, l'idée de tenir sa promesse, c'est que vous entreprenez une VAE pour des raisons précises. On l'a vu tout à l'heure, meilleure reconnaissance sociale, meilleure employabilité. Et en effet, ça vous donne ça. Je ne sais pas s'il y a des DRH ici qui ne veulent surtout pas que leurs employés passent de VAE parce qu'ils se disent on va payer, ils vont partir. Non, rassurez-vous, ils ne partent pas quand même. Enfin, ils partent, il arrive qu'ils partent, mais grosso modo, ils restent. Donc, il faut quand même... Et alors, ça faut pas trop... Alors, n'écoutez pas. Et en plus, souvent, ils ne demandent pas d'augmentation de salaire. Donc, il faut décontractez-vous sur ce sujet. J'ai fait une petite étude récente pour savoir le nombre de personnes au sein de nos fichiers sur le territoire, combien de personnes pourraient aller vers une démarche VAE en prenant comme seul critère 3 ans d'expérience, sans certification, mais 3 ans d'expérience dans le même domaine. On arrive à plus de 300 000 personnes sur le territoire, dont plus de 10 000 au sein de l'Île-de-France. La notion de diplôme est toujours prégnante en France. Et donc c'est vrai que c'est favorisant. C'est favorisant pour toute personne qui a obtenu un diplôme et qui peut mieux se positionner au niveau des offres Pôle emploi. Mais il n'y a pas que les offres Pôle emploi, bien sûr, mais pour se positionner sur le marché. Et ça, c'est une réalité. Si on arrive à avoir une concertation nationale, à avoir véritablement une bonne coordination entre les différents acteurs, ce sera déjà un premier élément de réussite. Si on constate aussi qu'on arrive à fiabiliser justement cette mesure de la performance, c'est un gros mot, mais cette mesure des publics qui s'inscrivent en VAE et qui vont au bout de la démarche, ce sera aussi évidemment un signe de réussite. Et si on en parle encore dans 10 ans, si on est tous là dans 10 ans, ce sera aussi un signe que ça a bien fonctionné. Ouais. Dans l'enjeu de société, on a quand même dit que des gens qui se sentent valorisés composent une société qui va mieux aussi, non ? J'ai entendu ça à un moment. Mais est-ce que la société, justement, n'est pas en train de changer ? Est-ce qu'on n'est pas en train de changer, de passer de la notion du volume à la notion de qualité ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à y voir quand on parle il nous faut des millions, c'est toujours à celui qui a la plus grosse, etc. Mais quel est l'intérêt ?
Mais aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux pas 32 000 personnes qualifiées, heureuses et qui ont commencé à engager un dispositif? Effectivement, peut-être que par rapport aux attendus de la loi, il y a peut-être un peu d'insatisfaction et un peu d'attente, mais est-ce que ça ne fait pas partie aussi de cette illusion occidentale d'attendre tout de l'État et dès qu'on fait une loi, tout que ça part? Et puis, il faut suivre. Peut-être qu'on est sur un débat, moi j'ai bien aimé l'intervention de M. Douzou, on est peut-être sur un temps qui est beaucoup plus long, est beaucoup moins réactif et qui est peut-être beaucoup plus profond et qui va toucher beaucoup plus les mentalités à long terme. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment un message extrêmement positif que j'essayais de passer ce soir. Alors effectivement, moi avec mes maigres volumes, à 5, je ne fais pas le fanfaron, mais en tout cas, je peux vous dire qu'ils sont profondément heureux. Alors, l'accompagnement. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, 73% des candidats considèrent que l'accompagnement a été décisif dans leur réussite. 22% jugent cette aide utile, même si elle n'a pas été forcément décisive. Bon, ça aussi, hein, c'est quelque chose que vous retrouvez assez classiquement dans les dispositifs de politique économique. Vous allez retrouver ça partout en matière de création d'entreprises, etc. L'accompagnement est quand même quelque chose qui est très important. Alors ça aussi, c'est intéressant parce qu'en France, on oublie un peu souvent cette partie-là, on oublie un peu l'accompagnement, d'accord ? Donc il faut toujours avoir en tête que c'est quelque chose qui est très important. Et puis, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que, et moi je milite beaucoup pour ça, l'accompagnement, il est fait comme par toi, comme par vous, par des entreprises privées. Et finalement, on voit qu'on a une sorte d'alliance objective entre les politiques publiques, le secteur privé, chacun y trouve son compte. Et ça, je pense que ce sont aussi des réflexions quand même qui sont très modernes et qu'il faudrait encourager dans notre pays, parce qu'on a un peu l'habitude des guerres de tranchées et souvent, c'est pas très efficace. Donc là aussi, voilà, de ce point de vue-là, je trouve que la VAE est un dispositif qui est assez intéressant. Moi, je veux juste éclairer là-dessus, c'est-à-dire que je pense que les gens aujourd'hui ont plus de mal à se vendre. Et Madame parlait d'accomplissement, je pense que quand on est bien dans sa peau, on peut mieux se vendre. Et quand vous parliez de la mère de famille qui a besoin d'authentifier ou de valider une expérience ou une expertise, donc du coup, pour moi, l'accompagnement, il est juste vital. J'ai pas d'intérêt à le dire, mais je veux le dire, parce que quel que soit le niveau des gens, faire ça seul dans son coin, sans savoir de quoi on parle et s'exposer à une soutenance devant un jury, c'est pas possible. Donc pour moi, ça renforce les comportements, la capacité à avoir confiance, la capacité à parler de soi. Et je pense que pour l'employabilité, c'est ça le sujet. Parce que souvent, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a des gens bardés de diplômes qui sont complètement inadaptés au travail parce qu'ils ont un comportement qui n'est pas idoine. Et du coup, ça pose un problème aux employeurs. Donc c'est à mon avis surtout ça le problème. En France, on tape toujours sur l'État, mais c'est les mentalités le problème. Et moi, je dirais qu'il y a 3 reconnaissances dans la VAE. Il y a la reconnaissance individuelle, parce que l'individu on dit qu'il y a 150 000 jeunes qui sortent du cursus scolaire, formation initiale, sans certification. Quand ils ont 20 ans d'expérience et puis qu'ils arrivent à avoir ce diplôme, ça les revalorise. Il y a la reconnaissance sociale, mais il y a la reconnaissance aussi de ses pairs. On n'en a pas parlé ici. La propre profession reconnaît ce que je sais faire. Et là, derrière, c'est fondamental. La VAE s'est tout de suite imposée comme étant une solution pour effectivement donner la chance à un certain nombre de populations qui étaient passées à travers les diplômes, parce que il faut dire qu'on s'appuie sur des diplômes sur 3 niveaux et que c'est donc on peut aller jusqu'à bac. Enfin, pour être expert comptable, il faut aller jusqu'à bac plus 8, hein, expert comptable ou commissaire aux comptes, et c'est donc un vrai parcours du combattant. Donc un certain nombre de populations n'ont pas eu cette chance, et c'est aujourd'hui les travaux qui ont été menés dans la profession pour justement ouvrir... Alors, on n'a pas tous les diplômes d'ouvert. Le diplôme d'expertise comptable sera ouvert seulement l'année prochaine à la VAE. Mais les 2 premiers échelons sont ouverts. Et ça nous a permis effectivement de permettre à nos collaborateurs de valider leur expérience. Et donc d'avoir ce diplôme qui leur permettra, notamment dans l'entreprise, de signer des rapports et d'effectuer un certain nombre de missions spécifiques.
C'est très difficile de demander à des gens qui enseignent depuis des années de s'adapter au mode d'évaluation VE dont on ne sait toujours pas exactement comment il fonctionne, parce qu'on évalue une carrière, c'est très subjectif. Quand bien même on entend partout dire que la VE c'est comparer une carrière à un référentiel de diplôme, on s'aperçoit que dans la réalité des jurys, c'est une évaluation qui va beaucoup plus loin que ça et qui est propre à un jury et qui fait appel à des compétences transversales, parfois invisibles dans des listes de compétences dans des diplômes qui peuvent être valorisées, alors même que d'autres compétences visibles peuvent être absentes. Et ça rejoint ce que disait France sur l'évaluation que peut faire le jury d'une personne qui n'aurait pas vraiment une compétence, mais de la valorisation de sa capacité à l'acquérir rapidement par lui-même, puisque c'est son histoire. S'il fait une VE, c'est qu'il a été capable par lui-même de l'acquérir. Donc si on détecte qu'il est capable d'aller chercher ce qui lui manque très rapidement, ça peut valoir compétence parfois. Mais c'est vrai qu'il y a un effort à faire pour sensibiliser les jurys à cela, parce que c'est pas toujours facile. On a des variations en termes d'évaluation entre certains jurys qui ne sont pas forcément dues ni à la mauvaise volonté, mais qui sont souvent dues à un problème de formation. Un enseignant dans le secondaire qui se retrouve convoqué à un jury de VAE comme il est convoqué à un jury de formation, il a souvent très peu de temps pour s'y préparer. Et au début, il peut effectivement être sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire évaluer des acquis de formation. C'est vrai que dans certains secteurs d'activité, il faut démocratiser la VAE, parce qu'il y a des idées reçues et il y a des représentations des employeurs eux-mêmes. Si je fais certifier mon compagnon, mon salarié, celui-ci va peut-être partir, celui-ci va peut-être demander de l'augmentation, celui-ci va peut-être se trouver des ailes pour créer sa propre entreprise. S'il crée sa propre entreprise, il va peut-être être concurrentiel par rapport à ce que je fais. Donc tous ces éléments-là sont des facteurs qu'il faut dédramatiser. Et attention, et de dire, attendez, non, qu'est-ce que ça représente pour une entreprise ? Ça représente peut-être un collaborateur qui sera à même de pouvoir accepter de la délégation en termes d'activité au sein même de l'entreprise et de pouvoir rendre en termes d'image. Vous voyez, moi j'emploie des gens, ils ont un parchemin, ils ont la compétence parce qu'ils sont certifiés. Donc au niveau de l'image qu'ils représentent à l'entreprise, ça peut être un plus. Alors là, on est en train de faire ce travail-là. On est en train d'essayer, dans certains secteurs, de dédramatiser et de pouvoir revaloriser la VAE pour dire, en fin de compte, ce n'est pas quelque chose qui est anodin.